Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez bénis. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Comment c'est-il que tu vas, donc? Je vais. Oh bah c'est la question rituelle, hein. J'ai pas de retour dans mon casque, s'il te plaît. Ah, je vais augmenter le son. Voilà, tu devras voir mieux. Merci. Y a pas de quoi. Ah bah oui, on a chacun notre casque et tout. Oh bah on est un petit peu équipé quand même. Oh bah oui. Bonjour les auditeurs, faut pas que je vous oublie quand même, hein, les frères et les sœurs qui viennent. Mesdames les auditeurs. Bah oui, ah là on t'entend bien, c'est bien. Continue comme ça. Oui, faut pas que j'oublie les auditeurs, les frères et les sœurs qui viennent nous écouter sur Radio Prédication. Ah, il y en a pas beaucoup, mais ça doit tourner à entre 16 et 20 auditeurs par heure, hein, par heure. Donc après, il faut multiplier par 24. Vu qu'on tourne 24 heures sur 24, ah ben oui, que voulez-vous. Donc, si, à la finale, ça fait quand même du monde, hein, mais bon, ah bah. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de votre fidélité. Je sais plus qui a bon, c'est vrai que ça perturbe tout le monde, hein, tous ceux qui font de la radio, pas de la web radio uniquement, ça les perturbe parce que c'est vrai que quand il n'y a pas beaucoup de monde, ils s'inquiètent un petit peu. Mais il y en a, il a marqué, c'est vrai que peut-être que plus que la quantité d'auditeurs, c'est la fidélité des auditeurs qui est plus importante. Tout à fait. Moi, je pense qu'il a raison, et puis en même temps, c'est vrai que ça nous rassure un petit peu. Mais bon, c'est vrai que la fidélité, c'est quand même le plus important. Mais bon, plus il y a d'auditeurs fidèles, mieux c'est sympa quand même. Mais bon, il paraît qu'avec 15-20 auditeurs par heure, j'ai pas à me plaindre. Alors bon, je me plains pas, voilà. Mais moi, je voudrais que ça soit 100, 150, 1000, 5000, 10 millions. Non, 10 millions, peut-être pas quand même. Ne demande pas trop, s'il te plaît. Oui, sois gentil. Faut pas exagérer non plus, quand même. Oh, ça, c'est tout, moi. Faut être gentil avec les auditeurs. Faut leur faire des gentillesses. Oh, bah, toujours. Moi, je respecte surtout mes auditeurs. J'essaye de les respecter. Est-ce que, en plus, c'est mes auditeurs? Non. Parce que c'est les auditeurs des pasteurs qui défilent sur l'antenne de Radio Prédication aussi. Bah oui. Avant tout, ce sont les auditeurs de Dieu. Aussi. Voilà. C'est bien dit, ça aussi. Ah oui. J'aime bien. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que c'est vrai que la semaine dernière, on se disait, est-ce qu'on fait Luc? Est-ce qu'on fait Matthieu? Alors, c'est vrai que Matthieu, il y a beaucoup de ressemblances avec Marc. Faut bien le dire. Mais bon, je dis, on va pas faire, on va attaquer Matthieu. Allez, hop. On va s'y mettre. Alors, Matthieu, ça commence par une énumération de descendance. Bon, on va faire que le chapitre 1, parce que bon, il y a 25 versets, je crois, et c'est une énumération. 28? Non. Non, il y a 28 chapitres. Ah oui, 28 chapitres. Ah, bah oui, c'est pas pareil. Mais là, le chapitre 1, il doit faire il y a 25 chapitres. 25 versets. Ah oui, il faut pas confondre les chapitres à chaque fois, et les moi, versets. j'ai tendance à un peu c'est pas la confondre même tout, chose. Hein. Donc 28 chapitres, ben ça va occuper quelques semaines quand même, si on les fait un par un. Oh, ben on n'est pas arrivé. On sera à Noël bientôt. Donc Matthieu, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Matthieu chapitre 1, uniquement le chapitre 1 et en une seule partie. Ça va faire comme avec Marc chapitre 16, on n'a fait qu'une seule partie parce que bon. Avec 25 versets. Ouais, ça valait pas le coup. Difficile de faire en deux, hein. Voilà. Mais comme je l'ai bien fait, je m'envoie un petit peu de fleurs quand même. Bah, faut bien que quelqu'un t'envoie des fleurs, mon cœur. Voilà. Comme je l'ai bien fait, on va l'écouter en début d'émission, elle l'écoutera également au milieu de l'émission. Voilà. C'est comme ça. Attendez, bon. Mais tout de suite, on va bien sûr aller voir la question de peu trop de l'Éternel. Oui, sur Twitter. Attendez. À propos de Twitter, je monte j'aime pas dire j'aime pas ça. Mais on est, je crois, à 8740 personnes qui suivent Radio Prédic. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, il y a pas 8700 auditeurs, mais bon, on peut pas tout avoir non plus, hein. Bon. Alors, la question de peu trop de l'Éternel. À quel âge Moïse fut déposé dans les eaux? Bon. Alors, est-ce que c'est à sa naissance?
à 1 mois, à 3 mois ou à 1 an. Ah. On verra la tendance des twittos après la première pause musicale. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont pas raison? Ah ben, on saura. On va voir ça. Et puis voilà. Et puis sur ce, on va s'écouter donc le premier chapitre de Matthieu. Et puis on se retrouve bien sûr juste après. Ah ben évidemment, je vais pas vous laisser comme ça en plan. Bah non. Enfin tout de même. Allez, Matthieu chapitre 1. Je sais pas si le son est bien réglé, on va bien voir. Hein. Ça explose. Matthieu chapitre 1 dans la Bible du Semeur. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péretz et Zéra. Péretz eut pour descendant Estrom. Estrom eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Jéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadoc. Sadoc eut pour descendant Haïm. Haïm eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Il eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jesus, voilà. Oh, j'ai du Larsen. Voilà, c'était donc ce chapitre 1. Je m'en suis pas trop mal tiré. C'est vrai que c'est pas évident de cette litanie de naissance. C'est pire dans Luc. Parce que Luc, alors lui, il a mis que des noms, point.
Ah ben, descendant maintenant, rien, que des noms. Ah ben, je sais même pas si quand on fera Luc, je vais les lire, parce que ça va faire quand même long, je sais pas, enfin on verra. Voilà, donc on a écouté ce chapitre 1, bah on va commencer les questions, Martinette, hein. Oui. Oh bah oui. Combien j'ai fait de questions en tout? 12. Donc on fera une pause, je pense, après la 6e question. Allez, la première question. Attention. Dans Matthieu, la généalogie commence par Adam, Abraham ou Moïse. Dans Matthieu, la généalogie commence par Adam, Abraham ou Moïse. Toum toum. Toum toum. Toum toum. Martinette, bah c'est ce que je sais pas, tu réponds quoi que non? Je dirais Abraham. Tu dirais Abraham et bah ouais. Abraham. Ça te suffit. Alors donc, ben on va dire ça, hein, c'est donc au verset 2, on va lire le 1 et le 2, voilà. Alors, Matthieu chapitre 1, voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Alors là, il cite les deux, mais ensuite, donc, il commence à Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, et Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. Alors, c'est vrai, moi, il y a des choses des fois qui me chiffonnent. Bah ouais. Soit on parle de généalogie de Jésus-Christ. Alors que, pour moi, c'est plutôt la généalogie à la base de Jésus. Mais j'ai lu des tas de trucs et on m'a dit que, en fait, c'est la généalogie légale de Jésus. Voilà. Donc, il peut rajouter, voici la généalogie légale de Jésus-Christ, puisqu'effectivement, Joseph est pas vraiment il est le père adoptif, donc légalement, il devient le père. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est la généalogie légale. Mais charnellement, effectivement, par la chair, il n'est pas le père. Voilà, il a juste adopté ensuite. Juste adopté, surtout pour l'époque, la démarche de Joseph était pas du tout évidente, hein, faut bien le dire. Oh là là. Voilà, donc déjà on a lu 2 versets, c'est déjà pas mal, hein, Martinette. Bah oui. Oh, bah oui. Alors c'est une question un petit peu hors du chapitre, mais bon, je vais la faire quand même. Combien d'enfants eut Jacob? 1. Combien d'enfants eut Jacob? 11, 12 ou 13? Attention, il y a un petit piège. Je le dis comme ça. Combien d'enfants eut Jacob? 11, 12 ou 13? Tu dirais quoi donc, Martinette? Je dirais 12. Tu dirais 12. Bah non. C'est vrai qu'on parle toujours des 12 fils de Jacob, qui ont créé les 12 tribus d'Israël. Voilà. Hein. Mais, en fait, il a eu 13 enfants, parce qu'il a une petite fille. Ah oui, c'est vrai que je l'oublie toujours, elle. Oui, la pauvre, elle a été oubliée. Je voulais voir si j'allais accéder rapidement aux onglets, parce que j'ai ouvert plein d'onglets, et puis, du coup, je sais plus trop où j'en suis. Ah, j'ai du mal maintenant. Donc, les enfants, il y a donc Ruben, je rappelle, c'est bien de se rappeler un petit peu les prénoms des 12 fils de Jacob. Ruben, Siméon, Lévi, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, donc ça c'est les garçons, et il y a la fille donc qui s'appelle Dina. Voilà. Oui, la pauvre Dina, on n'en parle plus après, hein, d'ailleurs. Hein. Un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Bon, c'est comme ça. Voilà. Les autres, on n'en parle pas forcément beaucoup des autres. Nephtali, je crois pas qu'on en parle beaucoup, hein, dans la Bible, par exemple. C'est pas la seule oubliée, hein, mais bon. Allez, on va aller à la question suivante. C'est la 3e question. Je relis pas, parce que de toute façon, c'était encore par rapport au verset 2. Aminadab eut pour descendant Machon, Nachon ou Bachon. Aminadab eut pour descendant